Bonjour à tous, bienvenue sur la Télé des Sables. Ça y est, plus de masques, la vie reprend et nous sommes très heureux de retrouver notre ville presque comme avant. Beaucoup d'événements dans les jours et les semaines à venir entre la Vendeva, le Vendée Air Show, le prix du livre de plage, l'agence Aioli qui organise un concours cuisine, la nuit européenne de musée, beaucoup de choses. Alex est allé à la pêche aux infos pour nous et nous a apporté plein de bonnes idées aux sorties au Sable d'Olonne. On va le retrouver ici au bar du port à la Chambre. Bonjour Alexandre. Bonjour Aïda. Vous avez sélectionné pas mal de sorties pour nous, pour les prochains jours. Oui, et comme vous l'avez dit, vous avez énoncé l'intégralité, quasi-intégralité de toutes les manifestations qui va y avoir lieu au Sable d'Olonne au mois de mai et au mois de juin. Par contre, vous l'avez fait dans le mauvais sens, Aïda. On commence par la nuit des musées, la nuit européenne des musées, auquel participent chez nous deux musées, le Blocos, mais aussi le Masque, avec une superbe exposition de Juliette Roche. Est-ce que vous savez qui est Juliette Roche ? Non, je sais que l'exposition que je n'ai pas encore vue est magnifique. On m'a dit qu'elle était vraiment très jolie. Tout à fait. En fait, Juliette Roche était une amie de Gaston Chessac. Donc avec son mari Albert Glaise, qui était un grand peintre. Elle a passé sa vie à défendre la peinture de son mari. Elle, de son vivant, n'a fait que deux expositions. Et ils étaient tous les deux très amis avec Gaston Chessac. Vous savez, Gaston Chessac, c'est celui dont on peut admirer l'œuvre sur le Remblai, la grande fresque. Ah oui, d'accord. Et donc on a une superbe exposition au Masque sur Juliette Roche et je vous invite vraiment à la découvrir parce qu'elle est vraiment extraordinaire. Et en plus l'avantage c'est qu'avec la nuit européenne de musée, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est intéressant aussi de visiter un musée de nuit dans d'autres conditions. Oui, parce que l'atmosphère est complètement différente. C'est vrai que quand vous partez au musée ou faire une exposition ou même marcher en fait la journée pour découvrir quelque chose, finalement, la lumière du jour, elle est très rassurante. Ouais. Et la nuit, en fait, ça confère une atmosphère complètement différente. Et découvrir des œuvres avec une démarche inverse de ce qu'on fait d'habitude, c'est toujours une aventure. On a également du 13 au 15 mai, le jumping amateur et pro. Donc c'est un concours de saut d'obstacles au pôle équestre vendéen. Donc je vous invite à aller découvrir ce site qui est un site d'exception en fait où on voit évoluer des chevaux. On a du 13 au 15 mai, on a le jumping amateur et pro qui se déroule au pôle équestre et je vous invite à aller voir. C'est toujours très intéressant d'aller voir des concours d'animaux. Je vous parlerai d'ailleurs d'un autre concours qui aura lieu le 5 juin. Je ne dis pas tout de suite. Non, on ne dit rien, mais vous êtes fan des chevaux et des chiens et vous avez fait les deux dans cette émission. C'est ça, j'ai réussi à marier les deux. Du 23 au 25 mai, il y a la Vendeva qui revient. Donc on l'a pas eu l'année dernière ni l'année d'avant pour cause de Covid, comme beaucoup de choses d'ailleurs, beaucoup de manifestations qui n'ont pas eu lieu. Mais à nouveau, donc la ville va s'orner des couleurs de la Polynésie, donc avec cette course très intéressante, mais aussi toute la ville avec plein d'animations locales, polynésiennes qui vont se délocaliser et venir avec des musiques, des groupes. Vous allez voir comment toute la ville sera en fête et c'est toujours un moment très apprécié. Et on a un bateau aux couleurs de l'agglomération. Oh là là, oui, la team Sablaise. La team Sablaise. De regarder le paysage en face. La CKCL, c'est une team des Sables d'Olonne, ils sont 6. C'est des vrais pros, ils font beaucoup d'entraînement et c'est une équipe à suivre, non seulement parce qu'ils sont sablés, mais aussi parce qu'ils sont très bons dans cette Vendeva. Oui, et puis ils représentent les sables ici au Sable, mais ils ont aussi pour vocation à aller représenter les sables ailleurs. Tout à fait. Donc, cette Vendeva qui aura lieu bien évidemment dans une des plus belles baies du monde qui est la baie des Sables d'Olonne. Le 12 juin, un grand retour de la Vendée Arctique. La Vendée Arctique, vous savez, qui est une course qui a été créée en période de Covid, puisque nos navigateurs qui allaient participer au dernier Vendée Globe n'avaient pas toutes les qualifications requises pour pouvoir y participer. Donc on a créé cette course expressément pour eux. Et finalement, comme elle a plu à tout le monde, chaque année, on va la refaire. J'ai parlé du 12 juin, mais j'ai oublié le 10 juin. Le 10 et le 11. Le 10 et le 11 juin, le Pays du livre de plage qui revient pour sa seconde édition. Là, je vous laisse même pas parler, je vous prends la parole. Et je vous écoute. Voilà, cela dit. Et je vous passe le micro. Donnez-moi le micro.
micro parce que j'ai peur que ça ne marche pas. Alors le prix du livre de plage qui me tient au cœur, comme vous le savez, revient pour sa 10e édition. L'année dernière, il a été décerné à Alfred de Montesquieu pour un très beau livre. Cette année, sous la présidence de Jean-Christophe Ruffin de l'Académie française, le Figaro Magazine et les jurés sablés ont sélectionné déjà, il y a quelques jours, 8 livres qui concourent donc pour la seconde édition du prix du livre de plage qui sera décerné le vendredi 10 juin au soir. Et la bonne nouvelle pour nos auditeurs, c'est que le samedi matin, sur le Remblai, à peu près au niveau des Fables d'Olonne, le lauréat et les jurés vont dédicacer pendant toute la matinée. Donc c'est l'occasion de les rencontrer. J'arrête, sinon je vais faire 1 heure sur le prix du livre de plage. Je vous rends le micro, Alex. Et puis le 11 juin, le retour d'un événement très attendu, le Vendée Air Show. Le Vendée Air Show qui va accueillir près de 150 000 spectateurs. Chaque année, en fait, il prend de plus en plus d'essor et de plus en plus d'ampleur, mais une manifestation extraordinaire avec un plateau prestigieux, la Patrouille de France et j'en passe, vraiment des aviateurs et des représentations qui ont à couper le souffle. Et je pense que cette année, il y a une surprise qui va être vraiment... qui va dépasser l'entendement. C'est vrai ? Il paraît. Bon, on va suivre ça. C'est le 11 juin l'après-midi. Le 11 juin après-midi, tout à fait. Samedi 11 juin, le Vendée Air Show revient pour une 3e édition. 3 heures de show aérien à couper le souffle. 45 avions au-dessus d'une des plus belles baies du monde. Des performances spectaculaires, des avions mythiques et la participation exceptionnelle de la Patrouille de France. Un spectacle grandiose à vivre au Sable d'Olonne. Je pense qu'avec ça, on va être bien occupé pour les prochains. Ça, plus le beau temps, les bords de plage qui ont ouvert. Tout à fait. Et puis alors, le 5 juin, donc on a parlé brièvement tout à l'heure, il y a un concours d'agility qui est organisé par le Sport Canin Olonnais. Le Sport Canin Olonnais qui est un des clubs très dynamiques de la ville des Sables d'Olonne, avec un nouveau président, avec une nouvelle équipe et qui va organiser plein de choses. D'ailleurs, si vous êtes président de club, n'hésitez pas à nous contacter, comme l'a fait Monsieur Martinache pour le Club Canin. Et le 5 juin, donc, ils organisent un concours d'agility. Je suis allé les rencontrer directement sur le site et on va pouvoir découvrir l'entretien qu'on a fait et puis voir des chiens au travail. Vous allez voir que c'est assez intéressant. Véronique, tu es membre du club. Est-ce que tu peux m'expliquer, s'il te plaît, ce que tu viens chercher en fait au club avec Samba ? Écoute, ce que je viens chercher, c'est apprendre à bien tenir mon chien, qu'il se tienne bien aussi avec les personnes que je rencontre, qu'il m'obéisse, voilà, que je sois le maître et que je ne me fasse pas, entre guillemets, bouffer par mon chien. Voilà. Et ça fait combien de temps que tu viens avec Samba ? Alors ça va faire près d'1 année que je viens. Elle est venue tout d'abord à l'école des chiots avec Delphine. Et donc pendant quelques mois, et puis dès qu'elle a eu, je sais plus, 7-8 mois, on a commencé en cours débutant, on y est toujours parce que Samba est une chienne hyper active, je dirais. Enfin, voilà, et puis pas toujours très obéissante. Mais bon, ça vient, grâce aux éducateurs de qualité. Ouais. Nicolas, tu es le nouveau président du Club Canin. Est-ce que tu peux nous expliquer les différentes activités? Alors le club, en fait, il existe depuis pas mal d'années. Donc en effet, il y a eu un peu de changement dans le bureau et j'ai repris la présidence il n'y a pas très longtemps. En fait, c'est un club d'éducation avant tout. Donc en fait, on éduque là les chiens essentiellement le samedi matin pour le moment. L'idée, c'est peut-être d'ouvrir d'autres créneaux en fonction des besoins et des disponibilités de chacun, puisqu'on est tous bénévoles. Et en fait, on donne des cours d'éducation, donc du cours, comme disait Véronique, de l'école du chiot jusqu'au confirmé. Donc on a plusieurs niveaux en fait. Là, donc Véronique est en débutant avec sa chienne. Après, il y a un niveau intermédiaire et ensuite on a un niveau confirmé. Donc les chiens en confirmé, par exemple, travaillent sans laisse et sont tous ensemble, ils sont un peu plus obéissants. Et les chiens débutants, on est plutôt en mode laisse et en général les moments de pas bouger et de rappel sont encore assistés, je dirais, de l'éducateur pour essayer de pas avoir des cours complètement bordéliques. Et quelles sont les différentes activités que l'on peut pratiquer au Club Canin? Et donc justement, alors au Club Canin, on a la possibilité, en plus des cours d'éducation, de faire des sports avec son chien. Donc l'agility est le sport principal le plus connu du grand public, où on a donc
Jean-Luc, qui est juge d'agility et qui est également moniteur d'agility et moniteur d'éducation, qui nous a rejoint il y a un peu plus de 2 ans maintenant et qui du coup nous fait le plaisir de nous entraîner sur des parcours d'agility le samedi après-midi et le mercredi après-midi. Donc pareil, il y a des niveaux, débutants ou confirmés. Et on a aussi du flyball. Donc le flyball, c'est un principe en fait de jeu avec son chien un peu sportif où en fait le chien doit courir, sauter des haies, taper sur un rebond et récupérer une balle qui nous rapporte. Et en général, ça se joue en équipe, un peu comme un relais en fait. Et on a aussi des canimarches et du canicross qui se pratiquent plus le dimanche, le week-end en groupe, où on se donne des points de rendez-vous en forêt ou sur des endroits sympas de la côte. Et on fait des balades à plusieurs, attachés ou non, avec nos chiens pour les sortir, leur montrer autre chose que le cours d'éducation. En un mot, si vous deviez décrire le club, comment l'esprit du club, qu'est-ce que vous pourriez dire? Bah, je dirais convivialité. Très convivial. Voilà. Ouais, ouais. Convivialité en un mot, parce que c'est un peu l'objet. On est tous bénévoles, on donne de notre temps et on le fait dans la bonne humeur et la joie. Et le but, c'est de passer des bons moments ensemble autour du chien. Ouais. Si on veut s'inscrire pour venir au club avec son chien, comment c'est assez simple. Alors il y a un site internet qu'on peut trouver sur la brochure et c'est Sport Canin Olonais. On a un site internet, on a une page Facebook également. On peut aussi tout simplement passer le samedi matin au club. Il y a toujours du monde le samedi matin et pour pouvoir éventuellement demander des renseignements et s'inscrire. Pas très loin du camping Le Trianon et on est en fait au bout d'une impasse et on a la chance que la mairie des Sables nous fasse un joli et beau bâtiment actuellement. Donc pour le moment on est un peu en mode camping, mais on aura à partir du mois de cet été, normalement au mois de juillet, un tout nouveau, tout beau bâtiment avec des terrains et donc la possibilité de passer des bons moments tous ensemble. Mathilde, bonjour. Si vous avez un mot pour définir le club, l'esprit, c'est quoi? Beaucoup de convivialité, ça permet aussi de sociabiliser les chiens, on fait de jolies rencontres entre maîtres et entre chiens. Vous êtes tous les bienvenus pour partager de bons moments avec votre animal. Merci. Ok. Oh. Et donc on se retrouve le 2 juin à peu près. On va en tout cas essayer d'enregistrer une émission très spéciale parce qu'elle va être en fait une rétrospective des 2 années qu'on a passées. Parce que c'est notre anniversaire, nous sommes, et vous et moi, si jeunes, nous avons seulement 2 ans Alex, 2 ans d'amitié, 2 ans de Télé des Sables déjà, le 2 juin. Exactement, en fait on a commencé la première émission, c'était le jour de la réouverture après cette la vilaine période de confinement. Et voilà, donc 2 ans après nous sommes encore là et puis encore pour de nombreuses années pour vous tenir informés de toutes les activités, les actualités de la ville des Sables d'Olonne. C'est ça du premier à la chemin. C'est ça, donc on leur dit. Et puis profiter aussi des moments partagés avec Nathalie et avec d'autres. En tout cas, merci infiniment Alex. Je ne rappelle plus que vous êtes bénévole, comme nous tous, à la Télé des Sables. Justement, la fidélité, tout en étant bénévole au bout de 2 ans, est très émouvante pour moi en tout cas. Merci à vous d'être toujours là, malgré nos moyens quelquefois pas top. Alors, allez, on se quitte sur ces quelques images. À très vite.